Famille, c'est vraiment triste. La vidéo que je vais vous mettre maintenant, c'est vraiment triste. Ne vous inquiétez pas, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, dites-moi, est-ce qu'un homme, un mari, peut devenir encore l'ennemi de sa femme? Est-ce qu'un homme qui est normal, un homme responsable, peut devenir encore, ça dit, peut vouloir encore l'échec, la mort de sa femme? Sous peut-être qu'elle gagne beaucoup d'argent, elle veut se monter sur moi, dit, elle veut me gouverner. On va pas parler d'abord, hein. Suivez la vidéo et puis à la fin, on va se dire quelques vérités. Regardez ça. Quand le travail de son mari est gâté, c'est elle qui a commencé à faire tout ce qu'elle dépense. Je faisais tout même. Tu as vu ça? Elle vient chez ses habits. Elle m'a raconté l'histoire. Donc, je profite en même temps pour vous dire ça, c'est son colis. Vous avez entendu? Elle dit elle faisait tout. Alors que pendant qu'elle le faisait avec son cœur, le monsieur pensait qu'elle voulait monter sur sa tête. Il allait voir un de ses amis, un mauvais conseiller qui l'envoyait chez un marabout. Ils sont allés attacher la femme. Lui, pour lui, c'était pour faire tomber le commerce. Il ne savait pas que le réveil de la médaille allait être grave. Elle est tombée gravement malade. Quand tu es malade, est-ce que tu peux vendre? Donc, c'est tout ça qu'on appelle tomber. Elle dit, ils ont fait tout ce qui est à l'hôpital, rien. Ses parents l'ont envoyé au village, rien. C'est un Burkinabé qui a fait son médicament, qui a dit que celui qui a fait, c'est à côté d'elle. Elle mange avec lui, elle dort avec lui. C'est comme ça ils ont menacé quand le monsieur, qu'ils ont menacé de mort là. Le monsieur était obligé d'avouer. C'est comme ça que son mari a délégué des gens pour venir lui dire que c'est lui qui a fait ça. C'est comme ça qu'elle a eu la guérison. Mais pour le moment, le pied est encore enflé. Elle a encore les séquelles. On peut faire ça à sa femme. Vous dites femme qui ne travaille pas, vous ne voulez pas. Femme, c'est debout et encore ses problèmes. Ah! Non, mes soeurs, j'ai partagé son histoire pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. On ne va jamais finir de comprendre ces hommes. On ne va jamais finir. Remettons-nous à Dieu, quoi. Ton ennemi, ton mari, mais c'est dangereux. Et puis là, voici, elle va venir recommencer à zéro, elle va venir commencer un peu. Eh, ma peau. Faut dire merci à Dieu. Eh, mais je dis, je vends boubou là. Mais les histoires que je rencontre ici, là, c'est Dieu seul qui connaît. La dernière fois, je disais à une, vous pensez que moi, je suis coachable. Mais vraiment, il y a des choses qui se passent. Les mots me manquent. J'ai besoin de vous. Mettez en commentaire. Elle dit que elle veut laisser. Ses parents la force de quitter. Mais quand elle regarde les enfants, nous les femmes, là, c'est la partie là. C'est ça qui est son problème actuellement. C'est ça qui est son problème. Sinon, elle prend ses boubous pour partir. C'est ça qui est son problème. Donc, j'ai besoin de vos conseils en commentaire. Elle va voir. C'est une abonnée. Je sais que beaucoup la connaissent ici. Beaucoup la connaissent. Mais comme il y a longtemps, donc elle a besoin de votre aide. Vraiment. Que Dieu nous aide, mes soeurs. Que Dieu nous aide. Je suis dépassée. Là. Bon, famille, vous avez vu, vous avez écouté. La dame dont on parle, elle est dans la salle. Hein. C'est pas juste parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'affiche. Sinon, elle est là. Donc, c'est une histoire réelle. C'est pas mise en scène, c'est pas ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo, ça dit c'est une dame qui s'est mariée avec son mari. Il y a l'amour, tout et tout. Le gars travaille. Donc, c'est lui-même qui avait donné l'argent même à sa femme. Elle a commencé, voilà, commencer par vendre quelque chose. C'est lui qui a donné fonds de commerce. Là. Puis, petit à petit, la chose a commencé par faire truc là, par prendre de l'ampleur et puis elle est devenue une grande commerçante. Un jour, le boulot du gars est gâté, c'est-à-dire on l'a renvoyé, viré, tout et tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, comme la femme, elle est, comment dit-on, elle est amoureuse, elle sait que voilà, mon mari, c'est lui qui m'a donné si bon, comme tranquille, elle a commencé par gérer toutes les dépenses de la maison, loyer, nourriture, électricité, scolarité, tout et tout, même donner l'argent de poche. C'est ce qu'elle a dit, moi je ne suis pas là. Maintenant, et c'est pas celui qui a conseillé le mari là. Et puis peut-être que le gars s'est senti rabaissé ou bien voilà. Et puis il est parti voir un ami qui lui a donné le conseil, qui lui a conseillé d'aller voir un marabout, de gâter le commerce de sa femme. C'est-à-dire, comme ta femme gagne, comme c'est elle qui gère, comment dit-on, le foyer maintenant, c'est elle qui gère toutes les dépenses maintenant là. Elle veut se monter sur ta tête, non. Ok, va voir un marabout, on va la rendre malade, bien, gâter son commerce et puis tout ça là-bas. Tout ça va s'arrêter, ce qu'ils ont fait. Et puis, un jour, ils ont passé par... Pourtant, le mari est là. Hein, et puis, ils ont pris par les hôpitaux, tout et tout. Il n'y a pas de solution. Un jour, un marabout, on dit que derrière village, il y a encore village. Donc, derrière marabout, là, il y a encore marabout. Donc, un autre marabout a fait médicament et puis il a détecté que c'est celui qui a fait le truc là. C'est son mari. Ils l'ont menacé. Comment ils se sont passés? Il a avoué que telle personne m'a dit d'aller faire ça parce que... Tu vois. D'abord, moi, je trouve que ce gars, c'est un inconscient. Mais non, la question qui se pose, est-ce que vraiment, là, quand les femmes commencent par gérer les foyers, est-ce qu'elles deviennent autoritaires, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont tendance à prendre l'autorité, gouverner, rabaisser l'homme?
Est-ce que toutes les femmes sont comme ça? Point d'interrogation. Est-ce que c'est pas ce que cette femme a fait réellement? Est-ce qu'elle n'a pas voulu prendre l'autorité? Est-ce qu'elle n'a pas voulu rabaisser son mari parce qu'elle a commencé par gérer le foyer? Est-ce que, même si la femme commence par prendre l'autorité, parce que même si la femme commence par se sentir reine dans la maison, c'est-à-dire même si elle veut te rabaisser là, la solution là, c'est de la détruire. Point d'interrogation. Moi je pense pas. Hein. C'est beaucoup de questions que cette situation nous présente actuellement. On se comprend plus. Maintenant, moi je pense que même si la femme veut se sentir, c'est-à-dire reine dans la maison, elle veut prendre l'autorité, elle veut te gouverner parce que ton boulot est gâté, pourtant c'est toi qui as donné le fond du commerce, tout et tout là. Toi l'homme là, tu ne dois pas la détruire. La détruire, c'est te détruire parce que c'est elle qui te donne. Et c'est même pas comment cette personne prend ça. Un ami ne peut pas me dire, ah, voilà détruire, voilà, on va détruire son commerce et puis tout ça là. Si on détruit son commerce là, toi tu vas manger quoi? Tu vas manger avec quoi? C'est pas que toi tu as boulot, hein. Toi tu es à la maison, tu es au chômage et puis la femme qui gère. C'est elle maintenant tu veux détruire. Et tu vas manger comment? C'est ton ami qui a donné à manger. Moi la solution que si c'était à la place, et puis pas à sa place, si c'était à la place de lui là, supposons si c'était à la place de ce gars là, j'allais simplement chercher autre boulot. Il n'y a pas de sous-métier. Et c'est pas, on dit on est au chômage là. Tu as 2 bras, tu as 2 pieds, tu as tes 2 yeux, tu bouges, tu n'es pas malade. On dit qu'on est au chômage. En fait, même si tu as doctorat là, puis tu travailles quelque part et puis on t'a renvoyé là. Pourquoi ne pas aller chercher à faire coordonner? Moi, je n'arrive pas à comprendre les gens. Non, je suis déjà une personnalité, j'ai déjà un gros diplôme. Hein, non, mais il ne va pas me rabaisser. Hein, tu ne veux pas te rabaisser. Ok, il n'y a pas de souci. Si j'étais à la place de ce monsieur là, j'allais simplement chercher une autre solution. Comment trouver autre boulot? Comment commencer par gagner encore de l'argent? Parce que c'est la reine, c'est la jalousie qui amène ça. Hein. C'est la jalousie qui amène ça. Sinon, comment penser à la destruction de sa femme? Comment penser à la destruction de sa femme? Pourtant, les femmes aussi là, votre problème est là. Hein. Quand vous commencez pas à dépenser là, commencez pas à dépenser à la maison, c'est parce que votre mari, il a un problème là. Vous commencez pas à prendre l'autorité, non, c'est moi qui gère. Ou bien, de toute façon, on donnait vite à manger à ce gars-là. On va commencer par, traîner pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça peut se passer dans votre foyer aussi. Que Dieu nous, mais ça peut se passer chez tout le monde. Donc, c'est pas parce que le gars est au chômage aujourd'hui, tu vas le maltraiter, le rendre malheureux, voilà, le considérer comme des trucs comme ça. Mais faut le respecter. Parce qu'il ne sera pas comme ça pour l'éternité, on se comprend plus. Mais les gars, si tu n'as pas de boulot, va chercher le boulot. Si on te renvoie, va chercher autre boulot. C'est ça. Ne pensez pas à la décision de... Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça même? Ah! Donc moi, je suis fatigué par cette histoire-là. En tout cas, dites-moi comment est-ce que vous pensez ça. Je pense que cette vidéo va nous permettre, peut nous permettre de réfléchir un peu. Et puis, dites-moi comment est-ce que vous pensez ça. C'était vos champions. Bref.